Alors, bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous avez passé une belle semaine, une bonne une couple de jours. Alors, ce matin, on va faire notre petit roll-up modeler. OK? Fait que là, je vais attendre un peu que les gens se connectent, là. OK. Alors, ce matin, comme je vous ai dit, on va se faire un petit roll-up modeler. C'est une modeler qu'on peut faire dans différentes couleurs, ainsi de suite. Fait que actuellement, mettons, on va en faire deux. OK? On va en faire une de ce couleur-là, puis on va en faire une olive spéciale là, qu'on prend pour faire, OK, pour aller à la truite de mer. Celle-ci, puis l'autre, là, sont faites vraiment. Moi, je les utilise beaucoup dans le Saguenay, là, c'est merveilleux. Alors, on va enlever ça. Salut, Olivier. Alors, l'hameçon que je vais prendre, moi, c'est un hameçon flot numéro 6. OK? Alors, un petit hameçon flot numéro 6. Vous pourriez prendre un 96-112. Bonjour, Luc. Je vais me prendre une bille aussi, OK, qui est une bille flow. Celle-là, c'est un petit 3,2 mm. Puis je vais mettre la bille, OK, sur mon hameçon, comme ça ici, avant de monter la mouche. D'accord? Alors voilà, j'ai mis tout ça ici, comme ça ici. OK? Pour ce que le fil, ce que je vais me prendre un 210 denier blanc, parce que c'est un fil qui est très fort, OK, pour pas que ça casse lorsqu'on va travailler avec le poil, ainsi de suite. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais attacher mon fil en arrière de ma bille, comme ça ici. Je vais mettre un petit peu de fil, un petit peu sur l'hameçon comme ça. Puis après ça, je vais revenir vers l'avant. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une plume de sarcelle. OK, une sarcelle, vous pourriez prendre du malheur aussi, il n'y a pas de problème. Alors, je vais me prendre une petite plume de sarcelle comme ça ici. OK? Je vais me prendre une petite plume de sarcelle. Je vais enlever je vais tirer ici en bas pour enlever tout ce qu'il y a de petits poils superflus, puis je vais garder cette partie-là. OK? Salut, Yann. OK? Fait que ça, c'est une mouche. Bien joué. Salut, Luc. Ça, c'est une mouche que tu vas pas prendre au BC, mon homme. Ensuite, je vais la couper comme ça ici, puis je vais l'attacher pour aller faire une petite queue en arrière ici, comme ça. OK? Pas trop longue, là. OK? Ça fait qu'on va faire ça comme ça. Prochaine étape, ça va être le corps. Alors, pour le corps, vous pouvez prendre du Crystal Flash, des choses comme ça. Moi, je vais me prendre un flash qui est fait par la compagnie Future Fly au Danemark. C'est un flash rose qui est plusieurs couleurs, là. OK? Ça fait que je vais m'en prendre quelques brins. Vous pourriez prendre du Crystal Flash ou n'importe lequel autre tincelle. Et puis, je vais l'attacher ici en avant, puis je vais aller en arrière avec, comme ça ici. OK? Puis là, je vais revenir à l'avant avec mon fil. D'accord. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais twister mes morceaux de tincelle et puis je vais venir faire le corps avec, comme ça ici. Fait que je vais amener ça vers l'avant, vous allez voir, ça va donner un corps. Ça va faire le corps de la mouche comme ça. Là, quand je vais arriver en avant, je vais l'attacher, comme ça ici. Puis je vais rabattre les fibres vers l'arrière, comme ça ici. OK? Je vais les rabattre un peu. Et puis, je vais venir les couper à peu près la longueur de la queue. Alors, ça va me donner ça ici. OK? Alors, ça donne ça comme ça ici. La prochaine étape, c'est qu'on va se reprendre une plume, OK, de sarcelle, mais celle-là plus grosse. Voyez-vous, là? Je vais m'en prendre une plus grosse avec des beaux markings noirs et blancs. OK? Je vais enlever le flou-flou ici encore une fois. Ça va me donner une plume comme ça ici. OK? Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer la plume juste en arrière de la tête, là, puis je vais la mesurer pour qu'elle aille avec la queue. Je vais la mettre juste en arrière de la tête, puis je vais juste l'attacher comme ça ici. OK? Voyez-vous, là, ça va me donner ça, là. Il appelle ça roll-up parce que la plume, dans le fond, elle roule sur elle-même. C'est ça qu'on appelle le roll-up. Alors ça vient s'attacher ici, comme ça. OK? Salut, Marc. La prochaine étape que je vais faire, ça va être du chevreuil. Ça fait que je vais me prendre du poil de chevreuil, comme ça. Je vais me prendre du poil de chevreuil. Je m'en prends pas mal, là, comme ça ici, là. OK?
je vais le stacker dans un air stacker. OK? Puis là, le truc de ça, c'est qu'il faut le placer juste en arrière de la tête et puis le baisser tout le long. On va faire un tour ou deux. Quelques tours, excusez, juste en arrière de la tête de la mouche. Ensuite, on va venir à l'avant, puis on va faire notre nœud de finition. Comme ça ici. D'accord? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper. OK? Pour couper, là, il y a un truc. OK? Vous voyez la tête, la rose, là? Il faut accoter le ciseau contre la tête, puis juste faire le tour complètement de la mouche en gardant les ciseaux complètement sur la tête, c'est-à-dire en complètement avec la bille. Fait que là, on fait le tour comme ça. Puis quand vous avez fini, regardez, ça va vous donner une belle tête comme ça ici, là. OK? Pas si vous voyez, là. Ça vous donne une belle tête comme ça ici. Voyez-vous? Fait que ça vous donne une tête de main. OK? Fait que ça donne la première qu'on a finie. OK? La première mouche qu'on a faite. OK? C'est parce que quelqu'un qui vient de rentrer, je lui ai dit de pas parler, là, parce que je suis en train de faire un live, là. OK? Alors ça, c'est la première. La deuxième qu'on va faire, on va s'en faire un autre, mais cette fois-là, on va la faire d'une couleur olive spéciale, parce qu'elle est vraiment bonne aussi pour la truite de mer, parce qu'elle va imiter ce qu'on appelle une petite crevette d'eau douce. Alors, je vais prendre le même hameçon, mais ce coup-ci, je vais mettre une bille or dessus, comme ça ici. Fait que là, je vais mettre une bille or sur la mouche ce coup-ci. Prochaine étape que je vais faire, c'est que je vais mettre mon fil, comme tout à l'heure, en arrière. D'accord? Bon, pour faire celle-là, je vais me prendre du malheur, OK? Mais de couleur olive, OK? Alors, je vais me prendre une plume, comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai pris la sarcelle. Là, je vais me prendre de la plume olive. Fait que je vais faire comme tout à l'heure, là, je vais enlever la partie, puis je vais garder cette petite plume-là, puis je vais venir l'attacher ici. Alors ça me donne mon corps olive. Pour le corps, ce coup-ci, je vais me prendre du Crystal Flash olive, comme ça ici. OK? Je vais me prendre du Crystal Flash olive. Je vais m'en prendre quelques brins. Je vais venir les attacher ici en avant, comme j'ai fait tout à l'heure avec l'autre mouche. Puis je vais faire le corps avec le Crystal Flash olive qui est tourné en long tour du corps de la mouche. Voyez-vous ce que ça fait, là? Fait que le Crystal Flash, il peut être utilisé pour faire d'autres choses que du brillant dans le corps, dans le poil, là. OK? Fait que là, j'ai pris du Crystal Flash. Et voilà, le corps est fait. Et puis, comme tout à l'heure, on va le rabattre vers l'arrière, comme ça ici. Et puis, on va couper la longueur de la queue. OK? J'espère que mon petit monsieur va être patient, là, ça ne sera pas long. Ensuite, je vais me prendre une autre fois une plume olive, mais ce coup-ci, je vais prendre une plume olive, de malheur olive, pour faire, OK, mon aile ici, là. Je vais prendre la plume, l'attacher directement en arrière, comme ça ici. Alors là, voyez-vous, ça me donne olive. OK? Et la dernière étape, c'est bien entendu, on va se reprendre du poil de chevreuil, comme tout à l'heure. Je vais le placer dans mon égalisateur de poils, comme ça. Excusez. Ça, c'est une très bonne mouche pour le début d'année. Je sais que le Saguenay, ça rouvre demain, là. Fait que la petite rose puis celle-là, là, c'est pas mal
des mouches que j'utiliserai avec le petit woolly bugger qu'on a fait la semaine passée ensemble, le noir pour la truite de mer, là, si les eaux sont brouillées, là. OK, ça fait que là, je vais prendre mon poids, je vais faire comme tout à l'heure, je vais venir le placer comme ça, puis je vais faire 1 ou 2 tours lousses, puis je vais venir l'attacher direct en arrière de la bille, faire quelques tours, venir en avant, comme ça, et puis faire mon nœud de finition comme ça. En passant, la semaine prochaine, je vais faire tirer les waders. Fait que je vais faire ça live la semaine prochaine, là. On va vous en reparler. Alors là, je vais enlever la mouche, je vais prendre mes poils, puis encore une fois, je vais mettre mes ciseaux contre la bille en avant. Comme ça. Puis je vais couper complètement avec mes ciseaux contre la bille, tout le temps, tout le long. Alors là, ça vous donne celle qui est olive, puis on avait la rose. Fait qu'on a les deux. Fait que vous avez l'olive, puis là, ce que j'ai mis l'autre, puis vous avez la petite rose. Alors, vous avez les deux, une à côté de l'autre. Alors, ces deux mouches-là sont excellentes pour la truite de mer en début de saison. C'est sûr qu'elle va caler un peu à cause de la bille. OK? Alors, vous pouvez utiliser les deux. Vous voyez le corps ici en dessous. Vous voyez très bien le corps, là. Il faut voir le corps des deux, là. OK? C'est important, là. Alors, voilà. Si vous pêchez ça avec un avançon intermédiaire, et ainsi de suite, travaillez ça pas trop vite, on ne tire pas trop vite, puis ça devrait être bien correct. Alors, je vous remercie d'avoir regardé, puis comme je vous ai dit, la semaine prochaine, je vais faire tirer le waders là, durant les gens qui ont aimé les vidéos là, durant le confinement. Là. OK? Alors, vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Tout à l'heure, je vais les mettre sur Facebook, les photos avec les matériaux, et ainsi de suite. Alors là-dessus, je vous souhaite bonne fin de semaine, puis aussi, bonne ouverture sur la rivière Saguenay en fin de semaine. Merci. Bonne journée.